Aujourd'hui, nous sommes au quatrième dimanche, le quatrième dimanche après la résurrection. Le quatrième dimanche de Pâques. Et le sous-titre, c'est « Le bon pasteur, le ressuscité ». Je suis sûr que si vous avez ouvert aujourd'hui votre computer pour essayer d'écouter la parole de Dieu, vous avez fait une bonne chose. Vous étiez déjà habité par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous a demandé « Hey, regarde donc ce qu'il y a aujourd'hui sur le quatrième dimanche après la résurrection. » Merci Esprit Saint de nous guider. Merci de remplir notre maison. Merci de remplir notre cœur pour nous permettre de découvrir ce qu'il y a aujourd'hui dans les différents passages. Ah, le premier passage de ce dimanche du bon pasteur. Premier passage. La première lecture est dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres. Le livre complet des Actes des Apôtres, tous les Actes des Apôtres à partir de la Pentecôte, jusqu'à Saint Paul qui arrive à Rome. Saint Paul qui arrive à Rome, Saint Paul qui arrive à Rome. Vous savez que dans nos églises, quand vous entrez, vous voyez la procession d'entrée dans nos églises le dimanche, c'est ça que vous voyez. Un grand bâton et une croix en tête. Et le servant de messe, ou bien l'évêque, même l'évêque, son bâton, il est supposé être composé des Actes des Apôtres, c'est-à-dire 3 bâtons. La première partie du bâton, c'est la croix. La deuxième partie, le voyage de Saint Paul à travers toute la région qui essaye de faire des églises. Et la troisième partie, la dernière partie, le troisième bâton. Donc, un grand bâton commençant par le bas, un autre au milieu, puis un autre à la tête. Là. La tête, c'est ça. Mais le bâton du bas, c'est Saint Paul qui arrive à Rome. Saint Paul qui arrive à Rome. Parce que la parole de Jésus, là, la vie de Jésus, l'exemple de Jésus, elle doit parcourir le monde. Ce Jésus-là, il doit courir le monde et annoncer jusqu'à la fin du monde. Dans le temps de Jésus, là, Rome, c'était ceux qui voulaient rassembler tout le monde, avoir tout le monde entier dans leurs mains. Et c'est pour ça que les apôtres, Pierre et Paul, le dernier, mais pas le moindre des apôtres, hein? Celui qui l'a mérité vraiment, il est un persécuteur, il est devenu apôtre. Pierre et Paul se sont rendus jusqu'à Rome. Mais le passage d'aujourd'hui, où est-ce qu'il est au juste? Dans les Actes des Apôtres.
Les Actes des Apôtres commencent au début, puis ils donnent déjà la ligne ici, la première ligne dans la crosse de l'évêque, là, le premier petit détail en haut de la crosse de l'évêque, là, c'est la descente du Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on est. On est juste après la descente du Saint-Esprit, là. Vous savez que lorsque le Saint-Esprit est descendu, toutes les lampes, les langues de feu sur la tête de chacun, là, ça fait un grand effet à Jérusalem. Je voulais dire à Montréal. À Jérusalem. À Jérusalem, ça fait du bruit, cette affaire-là. Et là, après Saint-Pierre qui sort de la maison puis il commence à parler aux gens, wow, ça fait, il y en a eu des conversions. Des milliers qui sont rentrés dans l'Église. Mais après ça, le lendemain de la résurrection, là, Saint-Pierre puis Jean. Wow! Pierre et Jean, c'est qui ces deux gens-là? Ces deux personnes-là, ce sont les deux personnes qui sont allées au tombeau. Vous n'y avez jamais pensé, hein? C'est ça. C'est les deux personnes qui sont allées au tombeau. Qui se sont aperçus que le tombeau était vide, que Jésus était ressuscité. Ils ont cru. Mais là, c'est après la Pentecôte, après la descente du Saint-Esprit, ils sont remplis de feu. Et tous les deux s'en vont au temple. À l'entrée du temple, ils découvrent un homme qu'on avait mis là, un handicapé, paralysé. On le mettait là par le rituel, puis on l'amenait, puis on le mettait à la porte, à la belle porte, là. Et puis les gens devaient l'aider, ils devaient lui donner des offrandes. Mais Jean et Paul, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas un token, il n'y avait pas une scène noire, il n'y avait rien pour y donner. Ils ont dit, ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Merci, Esprit Saint, d'être si fort sur le nom de Jésus. Et le malade, handicapé, paralysé, se met debout, il commence à danser, à crier alentour des apôtres. Ça fait du bruit. Et ils sont dans le temple de Jérusalem. Tout le monde s'attend. Qu'est-ce qui va arriver? Et c'est ce groupe alentour de ce gars qui faisait tellement de bruit alentour de Pierre et de Jean. Puis Pierre est obligé de parler, commence à s'adresser aux gens. « Hey, réveillez-vous là! Ce gars-là, si il marche, là, puis il chante, puis il danse, puis il fait de la propagande, c'est parce que il a été guéri au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. » Aïe, 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 c'est le nom de Jésus qui fait les miracles. Un jour, Jésus reprochait aux gens, dit, vous autres, là, vous croyez seulement que vous voyez des miracles, mais nous autres aussi, hein. Je dis, si on ne voit pas de miracles, là, ça fait ce qu'on voit actuellement, l'Église, elle s'en va au dépôt. Au dépôt. On met l'Église au garage. Elle est malade. Voilà. Qu'est-ce qu'on va arriver? Les deux apôtres, là, Pierre et Jean, les soldats, les prêtres arrivent et disent, qu'est-ce que vous avez à prêcher aujourd'hui? Ici, vous autres, là, c'est pas vous autres qui êtes les chefs. Ah, au cachot. Pierre et Jean passent la nuit au cachot.
Là, on est le lendemain. Aujourd'hui, on est le lendemain. Les gens, là, les grands prêtres, là, puis ces gens-là qui ont mis les prêtres, puis les officiers qui ont mis Pierre et Jean au cachot. Ils sont là au temple de Jérusalem, eux autres. Et puis, les grands prêtres font une grande réunion. Et puis, ils demandent aux apôtres, Pierre et Jean, venez aussi, vous autres, venez ici, vous autres là. Et ils commencent à demander à Pierre et Jean. Commencent à réprimander Pierre et Jean d'avoir parlé dans l'Église sans leur permission. Il faut être audacieux des fois quand on sait que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Hein? Il faut être audacieux. Voici, en ce jour-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara, « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à cet infirme. » Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Comment il s'est levé? Sachez-le, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, sachez-le, c'est par le nom de Jésus de Nazareth, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là. Devant vous. Bien important. Saint Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs. Mais elle est devenue la pierre d'angle. Ce Jésus est devenu la pierre d'angle. Et nul autre que lui, aucun autre que lui. Un autre nom, pas d'autre nom que lui. Il y a de salut. Car sous le ciel, regardez le monde, sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver, qui puissent faire des miracles comme ça. Cherchez! Vous voyez, c'est l'esprit dans lequel Pierre et Jean sont aujourd'hui, le 4e dimanche, après la résurrection. Dans tout l'Évangile, on n'a presque pas entendu parler les apôtres. C'était simplement comme réponse à Jésus, tu es à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, ou bien tu es le Messie, ou bien des choses comme ça. Jamais on a entendu le discours des apôtres. C'est seulement après la Pentecôte, après la descente du Saint-Esprit. Esprit Saint, viens, remplis-nous de l'Esprit. On veut voir qu'est-ce que tu es capable de faire en nous. Esprit, viens, on a besoin de toi pour nous réveiller. Pour nous donner le courage, pour nous rendre audacieux. Pierre et Jean sont vraiment audacieux, hein? Bon,
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ça, c'est le premier passage. Allons voir la deuxième lettre, le deuxième passage de la messe d'aujourd'hui, la messe du 4e dimanche après la résurrection. C'est quoi le deuxième passage? Lecture de la première lettre de Saint Jean. Première lettre de Saint Jean. Première lettre de Saint Jean. Saint Jean. C'est qui ce Jean-là? Ce Jean-là, sa première lettre, imagine, à ses premières églises qu'il a fondées, qu'est-ce qu'il doit leur dire? Imaginez-vous que ce Jean-là, c'est à lui que Jésus sur la croix, quand il était sur la croix, Jésus sur la croix, là, il a dit, Jean, voici ta mère. Et il a dit à maman Marie, Marie, voici ton fils. Et Jean, l'autre jour, je vous parlais de Jean et Marie après la crucifixion, après la mort de Jésus sur la croix. Jean amène Marie chez lui. Et je vous disais que le plus important pour maman Marie, c'était de dire à Jean, Jean, Jésus, hein, que tu as suivi pendant 3 ans, là. Jésus, c'est mon fils, mais c'est le fils de Dieu. C'est pas le fils de Joseph, c'est un ange qui est venu et m'a dit, l'Esprit Saint va venir là, puis tu vas devenir la mère et tu vas donner le nom de Jésus à ton enfant. C'est un mâle, c'est un homme qui va s'appeler Jésus. L'Esprit Saint te couvrira, l'ange, là, j'ai dit à Marie, l'Esprit Saint te couvrira, mais pour Marie, c'était comme je dirais un frère qui me dit toujours, c'est mon problème de ma vie, ça c'est mon problème de ma vie, hein, rien. Maman Marie, aujourd'hui, devrait dire en riant, c'est mon fils qui a fait tout ça. C'est pas simplement mon fils, c'est l'esprit. L'esprit dans lequel vivait mon fils. C'est dans l'esprit dans lequel je vis. Et moi, aujourd'hui, là, un petit-fils de Maman Marie, un petit-fils de l'Église catholique, de l'Église de Jésus, là, un enfant de Marie, un enfant de l'Église, qu'est-ce que je dois dire? Merci, Esprit Saint, de me donner l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, où est-ce que vous le trouvez? Dans le « Je crois en Dieu ». Né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. 3e jour, a resté les morts et monté aux cieux. C'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est votre crucifix. C'est votre crucifix. C'est ça qui est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus, né de la Vierge Marie, né de la Vierge Marie, né de la Vierge Marie. Mais nous sommes nés de la Vierge Marie, nous sommes dans l'Église de Jésus, et Jésus nous a dit, c'est ta mère. Et c'est là qu'on est aujourd'hui, le Jean qui a découvert que j'ai suivi Jésus pendant 3 ans pour apprendre que son baptême
que le baptême qu'il donne fait de moi un enfant de Dieu. Un mouton de l'Église. Et mon berger, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il dit Jean dans son passage? Mes bien-aimés, voyez quel amour, quel grand amour nous a donné le Père pour nous, pour que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Jésus, enfant de Dieu, était l'enfant de Marie. Nous, enfants de Dieu, nous devrions être les enfants de Maman Marie. Et Marie, si nous avons vraiment l'amour de Maman Marie, nous allons essayer de vivre l'esprit de Jésus dans notre vie. Mettre Jésus dans notre vie. Mettre Jésus dans notre vie. Et si nous mettons Jésus dans notre vie, nous sommes sûrs que nous mettons aussi Maman Marie dans notre vie. Parce que c'est Maman Marie qui a éduqué Jésus depuis qu'il était bébé. Hein? Ah oui. Elle a vu Jésus grandir, puis elle lavait Jésus, nourrissait Jésus, et après, quand Jésus commençait à se développer à 12 ans, elle est allée le chercher dans le temple de Jérusalem, elle dit « Non, viens finir ta formation à la maison ». Et là, jusqu'à 30 ans, puis seulement à 30 ans qu'elle a dit « Commence à enseigner ». T'en as beaucoup à dire, puis je ne sais pas si Maman Marie savait que Jésus allait être mis en croix, mais elle savait qu'elle allait souffrir parce que Siméon lui avait dit qu'un glaive allait transpercer son cœur. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. C'est Jean qui parle, mais Jean avait vu la transfiguration. C'est seulement après que Jésus a dit, vous parlerez de ça seulement après quand vous aurez reçu le Saint-Esprit. Mais il a reçu le Saint-Esprit, là. Il a fondé des églises avec la présence de Maman Marie à côté de lui. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Quand on veut se réveiller, puis quand on veut vraiment vivre notre vie chrétienne, là, la première chose, la première des choses, c'est de savoir que, et puis de mettre ça bien dans le fond de notre cœur, nous sommes les enfants de Dieu. On ne déshonore pas notre famille. Si on le sait qu'on est fautif, lentement, on va corriger ça, puis on va essayer de redevenir des enfants de Dieu. Ce que vous êtes n'a pas été manifesté encore. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, quand est-ce que ça va être manifesté que nous sommes des enfants de Dieu? Mais c'est quand, à l'heure de la mort, quand on va mourir, là, on va être des vrais enfants de Dieu. Comment est-ce qu'on va paraître? Il dit, ça n'a pas été manifesté encore. Ben, je pense qu'on le devine. Quand les femmes sont allées voir le tombeau, là, ils sont rentrés dans le tombeau, qu'est-ce qu'ils ont vu? Des gens habillés en blanc. 2 hommes habillés en blanc. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la transfiguration, là?
Ses vêtements étaient si blancs, il n'y a personne sur la terre qui est capable de blanchir les vêtements comme la résurrection d'entre les morts. Ah, que c'est formidable. Merci, papa. Merci, papa, mon Dieu. C'est comme ça qu'il veut nous avoir. Mais pour arriver là, pour passer la barrière, pour ouvrir la porte de la mort, puis rentrer de l'autre côté dans la compagnie des saints, il faut être saint avant de mourir. C'est pour ça qu'on a notre sacrement de extrême onction. Ça rentre là? Bon, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est ça. C'est le tombeau. Quand ils ont ouvert le tombeau de Lazare, puis Jésus a crié, « Lazare, sort! » Les vêtements blancs sont tombés, et puis, Lazare est paru comme un homme normal. Avec ça, il est allé se mettre des paletots, puis des culottes, puis des affaires comme ça. Ah! Mais il est sorti à la lumière. Il a pris les couleurs du monde qu'il y avait avant. Mais nous autres, là, quand on meurt, on va rester dans la lumière. Quelle est la couleur? Blanc. La pureté du cœur. Ah! OK, pour la deuxième, passons. La troisième lecture qui est l'Évangile d'aujourd'hui. Ah ben, l'Évangile d'aujourd'hui. Dans Jean encore, c'est Jean, l'Évangile selon Saint Jean. En ce jour-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur. » Bon pasteur, je suis le bon pasteur. Quelle couleur les moutons? Des moutons noirs? Non, des moutons habituellement c'est blanc. Vous n'y avez jamais pensé, mais habituellement les moutons c'est blanc, puis la laine est blanche. Et dans les lettres aux églises, là, pour le sacrement de l'extrême onction, et là, ce passage-là, là, dans Jean, là, il est dans l'extrême onction. Il est au niveau numéro 5, au niveau des génitales, le niveau de l'extrême onction. Et pour rentrer dans le ciel, pour rentrer dans le royaume, il faut être pur. Il faut être pur. Entrer au ciel avec une âme pure. Encore notre fameux sacrement de l'extrême onction. Mais il est important dans l'Église, notre sacrement de l'extrême onction. Pensez-y. Pour moi, le sacrement de l'extrême onction, c'est une grâce extraordinaire. C'est une préparation définitive. Je suis prêt à rentrer. Papa, mon Dieu, viens me chercher. Je suis prêt à aller te rejoindre. Un bon acte de contrition très fort, très sensible, puis très sincère avant de mourir, ça nous rend purs. Ça permet à Jésus de nous mettre notre laine sur le dos, notre blanc sur le dos, nous revêtir de blanc. Aïe, 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 le bon pasteur. Je suis le bon pasteur. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis.
Si on peut regagner notre couleur blanche, c'est bien à cause de Jésus qui est allé sur la croix et qui a dit « Je prends tous vos péchés, là. C'est fini. » Comme dans le temps des Juifs, quand ils regardaient le serpent dans le désert, là, les morsures de serpent, le venin n'avait plus de force sur mes enfants, les enfants de mon père, les enfants de l'Église. Ici, c'est la même chose. C'est Jésus sur la croix, Jésus, le bon pasteur. Jésus, le bon pasteur. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus de nous aimer tellement. Merci Papa de nous avoir donné ce Jésus pour nous permettre de revêtir notre vêtement pour rentrer dans les noces éternelles. Qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger, mercenaire, lui, si c'est un engagé qui garde vos moutons à maison, hey, nous autres, on avait 100 moutons quand j'étais petit. Vous ne saviez pas, hein? Je sais c'est quoi que couper la laine, enlever la laine, puis tuer un mouton une fois de temps en temps parce qu'il y en a trop. Mais pourquoi est-ce qu'on les protège, on ne les tue pas toutes? Ben, c'est parce qu'on en a besoin pour vivre. C'est notre vie, les troupeaux dans l'Ancien, dans le temps d'Abraham, les troupeaux. Abraham, Joseph, Jacob, tous ces gens-là, là. Hein? Isaac et tout. Il y en avait des moutons, David, il y en avait besoin des moutons de la famille. Pour manger, pour bien manger. C'était eux autres. Pourquoi David, ça, il protégeait tellement ses moutons? Pourquoi Jésus nous protège tellement? C'est parce qu'il veut nous garder dans le troupeau. Parce qu'on lui appartient. On est des gens de son Église. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de l'Église catholique. Hey! Vous êtes les enfants de votre Église. Réveillez-vous. Tenez à votre Église. Allez à votre Église. Chantez dans votre Église. Priez en silence dans votre Église. Croyez dans la présence de quoi? La présence du Saint-Esprit. La présence de l'Esprit de Jésus dans cette Église-là. Votre Église va vous enseigner de fuir le démon, de combattre le démon, de combattre les ennemis. D'être les bons bergers dans votre Église. Mais il faut être dans l'Église pour faire ça. Si on veut participer à l'Esprit de Jésus qui est le bon berger, il faut devenir, on ne reste pas toujours des bébés, on grandit, on devient aussi des bergers. Ah, que c'est beau, la vie chrétienne, la vie chrétienne. Puis le fait d'être là, c'est déjà une action. C'est déjà d'être dans l'esprit que d'être dans l'Église. Et le plus souvent qu'on se montre dans l'Église, de plus souvent qu'on... Ben, avec les autres moutons. C'est dans l'esprit. Dans l'esprit de la famille. Être ensemble. Pas être séparés. Il n'y a pas juste un petit troupeau dans le monde, il y en a des petits, il y a un grand troupeau, il y en a des petits, des milliers de petits troupeaux de moutons. Mais un mouton, quand il commence, il se met avec les autres, il est avec les autres moutons. Il faut faire église ensemble. Oh, merci Esprit Saint. Merci Esprit Saint de me redonner l'amour de mon Église.
Le fait d'être avec les autres, c'est déjà de créer un cœur, une unité, une famille, un esprit de famille. Et l'esprit de famille, c'est de donner sa vie, de se donner aux autres. Le mouton, là, les moutons, ils appartiennent au berger. Le berger, tu diras, mais toi, là, si tu veux m'en voler un, tu ne l'auras pas. Le loup, va-t'en, tu vas goûter du bâton. Aïe, 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 hein? Je dis qu'on défend les choses qui nous appartiennent. Si pour vous autres, là, l'Église, là, c'est seulement une idée. C'est plus une réalité. Ah! C'est grand dommage, ça. Seigneur, enflamme-nous, redonne-nous ton courage, redonne-nous le feu de la présence, le feu de la vie communautaire, de la vie éternelle, parce que dans le ciel, on va être tout ensemble. Au ciel, on va tous chanter les louanges de Dieu, suivant notre oreille. On va tous célébrer suivant nos yeux et nos gestes et nos membres. Ça ne se voit pas encore comment, mais j'ai hâte d'être là pour célébrer avec les autres. Quand vos églises locales sont vraiment, vraiment ferventes, là, il se passe des choses extraordinaires. Des guérisons et des guérisons. Comme on a vu tantôt avec la guérison de l'handicapé. Exactement. C'est important de vivre en Église, de vivre avec la ferveur de ceux qui prient. Ah, le mercenaire, s'il voit le loup, venir le loup, il abandonne les brebis, il s'enfuit. Est-ce que c'est ça que Jésus a fait? Non, non. Il a dit, laissez s'en aller ceux-là là, pour un moment, je vais venir les rechercher le jour de la Pentecôte. On va les ressouder ensemble, vous allez voir. Qu'après ça, ils vont redevenir pleins de feu et de flammes. Le loup s'empare des brebis et il les disperse. Seigneur, aide-nous à être des bons bergers. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je les connais, mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Est-ce qu'on connaît Jésus assez? On le met dans les étagères, puis on le met pas mal loin. Quels sont ceux d'entre nous qui avons une Bible? Même un petit Nouveau Testament au complet avec les psaumes pour nous aider à prier. On doit faire un plus grand effort, me semble, pour reconnaître Jésus, pour essayer de vivre avec lui, de vivre sa spiritualité. Il faut essayer de rejoindre le troupeau pour revivre quoi? La spiritualité de Jésus, c'est le sacrement. Ah, moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais mon Père. Mes brebis me connaissent comme le Père me connaît. Wow! Papa, mon Dieu, tu as envoyé Jésus
qui est mort sur la croix. Tu le connaissais, ton Jésus, hein? Tu savais qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de ton Jésus, hein? Tu savais qu'il était capable d'aimer le monde, hein? Ah! Et Jésus dit, ah, papa, je te connais, hein? Je vais te prier durant la nuit, hein? Après ma grande journée de travail, puis après faire les miracles, etc., où est-ce que je vais? Je m'en vais dans la montagne, mais je vais prier. Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, là? Est-ce qu'on prie assez? Ah, c'est une grosse question à se poser. Comme mon père, et que je connais mon père, et je donne ma vie pour mes brebis. Merci Jésus. Merci, 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 t'es si bon. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cet enclos. J'ai des brebis que je ne vois pas souvent. Sont souvent dehors. J'aimerais bien qu'ils soient dans l'église. Ah, celle-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Parce que moi, je n'arrêterai pas de parler. Si je suis empêché de les rejoindre actuellement, il y a d'autres événements qui vont se passer dans leur vie à eux autres qui vont les faire pleurer. Et c'est dans la souffrance qu'ils reviendront vers moi, et moi, je les conduirai à mon Père. Dernier paragraphe. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir à nouveau. Je donne ma vie pour la recevoir à nouveau. C'est ça qu'on doit faire. Vous autres, les parents, vous donnez votre vie pour vos enfants, hein? Nous autres, les professeurs, on donne notre vie pour nos élèves, hein? Nous autres, les membres de l'Église, là, qui sommes actifs, là, nous donnons tout ce que nous pouvons pour essayer de faire bien manger nos moutons. C'est bon. Pour recevoir, je donne ma vie pour la recevoir à nouveau, mais plus que je donne, plus que je donne, plus que je donne, plus que je donne. Mais quand je vais arriver pour ouvrir les portes du ciel, là, j'ouvre la porte du ciel, je suis chez moi. Je vais voir tous ces gens-là que j'ai réussi à aider pendant ma vie. Tous ces gens-là avec lesquels j'ai vécu en église, là, vêtus de blanc, de blanc, de blanc, de blanc, avec les anges, parce qu'ils vont être purs, purs, purs. Ils vont avoir leur laine de mouton. Ah, que c'est beau! Hein? Nul ne peut me l'enlever. Ma vie, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. Comme j'ai servi, comme j'ai protégé mes enfants, comme j'ai nourri mes enfants, comme j'ai aidé mes élèves pendant toute ma vie, merci Seigneur de me récompenser. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Comme vous autres, vous avez le pouvoir de donner votre vie. Moi, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir à nouveau. J'ai la permission de recevoir à nouveau ce que j'ai donné. Parce que j'ai donné beaucoup, je peux recevoir beaucoup.
si vous n'avez rien donné durant votre vie. Aïe, aïe, aïe. Mais ça ne fait rien. Si vous restez, si vous réussissez à avoir votre laine blanche, la pureté de votre cœur avant de mourir, vous êtes toujours un mouton. Vous êtes dans une grande famille dans le ciel. Mais sur la terre, les grandes familles, là, souvent dans les familles, il y a des handicapés. Hein? Mais tous les handicapés sont aimés et les fois plus que les autres dans la famille par le papa et la maman. Et nous, notre papa, c'est le bon Dieu. Même si le handicapé n'a pas apporté des millions à la famille, hein? Il est aimé énormément dans la famille. Quand on est mort, quand on est près de la mort, puis qu'on se dit « j'ai rien fait pour l'Église », il ne faut pas arrêter là, il ne faut pas arrêter là, il faut dire le bon Dieu m'a promis que si je regrettais mes péchés, si je m'attachais à Jésus-Christ, j'allais avoir la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Puis c'est Papa mon Dieu qui va décider si j'aime Jésus, si je suis pur, si j'ai un cœur bien intentionné, si j'ai un cœur plein d'amour, c'est Papa mon Dieu qui va le décider. C'est pas les autres, c'est pas les autres. Ah, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir. J'ai le pouvoir de donner, j'ai aussi le pouvoir de recevoir ma vie à nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père, dit Jésus. Donne ta vie. Ah, que c'est beau. Et c'est ça qui était le 4e dimanche après la résurrection. Mais là, on s'en va vers la Pentecôte. Préparons-nous bien. Préparons-nous bien à la Pentecôte. Faisons des efforts pour essayer de rejoindre la famille. Être dans la famille quand l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de la flamme de Jésus. Remplis-moi de l'amour de Jésus. Remplis-moi de l'esprit des sacrements qui me rapproche de Jésus. Baptême, ok. Réconciliation avec mon baptême. Je suis un enfant de Dieu. Ok. Confirmation, je suis un enfant de Dieu, je me confirme. L'Eucharistie, je mange à la table. Aïe, 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 aïe. Bienvenue pour la semaine prochaine.